Salut à tous, à toutes, nous voici devant donc le comté de Nilezza. Avant cette vidéo, je vais vous faire une petite introduction pour vous expliquer comment va se dérouler mon explication. Parce que sur ce qui est du sens horaire contre horaire, j'ai pas cette façon de voir cette façon-là de voir les choses. Moi, quand je vois le sens horaire, en fait, par rapport à une horloge, là où je veux viser, je me dis c'est avant. Et quand je vois le contre horaire, je me dis c'est après. Ça revient exactement au même, mais je trouve ça plus facile. Comme ça, vous comprendrez quand je dirai avant, après. Mais j'ai eu quoi, une trentaine d'essais. Donc les premiers essais, c'était principalement mes placements ou vers qui j'allais plus me mettre. Bon, bah, bien sûr, c'est la cycloïde. Et ensuite, c'était plus les IA. Parce que j'ai remarqué, à mon grand regret, que comparé à son donjon, Nileza, quand il pouvait pas taper d'assez près, il avait tendance à se barrer. Alors, c'est génial quand au tour 3, il doit commencer à moins de 9 PO de nous. Et après, bah, c'était de la chance sur les placements, sur les IA, et puis pas trop de fail pour gagner, quoi. On y va? Allez, c'est parti. Donc bon, tout content, en guild, je dis, waouh, j'ai un placement de fou, faut pas trop que je me merde. Donc le combat démarre. Niedza, comme prévu, vient claquer un coup sur le panda. Sens contre horaire, donc après, j'envoie le tonneau. Je rapproche la strigide pour pas que, à partir du tour 2, quand elle va coop, qu'elle soit trop loin, parce que bon, elle joue à la fin. Le Nilza joue peu de temps après, alors bon, si je me retrouve à plus de 9 de lui, je suis foutu. Hop, elle vient. Placement armure. Une petite protection sur le tonneau. Et sur le panda, bien sûr. Oui, je passe rarement mes tours parce que je réfléchis à ce que je vais faire après, vu que je joue tout seul. C'est plus raisonnable. Donc là, je dis à la guilde, je raconte un peu ma vie, comme quoi il devrait pas trop se barrer, sinon je suis bon pour recommencer. Le petit plaston qui fait du bien. Je booste mes 2 DK. Yop roublard. Une petite fougue pour que je puisse me barrer parce que je vais rush la cyclo d'entrée de jeu. Cyclo, bah en fait, Lee n'a pas changé du compte à rebours, hein. Elle rush les invoques. Vu que je fais dernier souffle, vu que je suis sous fraction, j'ai aucun souci. Je tape la cyclo, je passe parce que je vais os personne. Allez, c'est parti pour le rush avec le yop. Donc, une petite épée divine pour booster. Donc, je tourne encore avant, encore avant. Hop, je me place. Donc là, c'est le gros tour de rush. Donc, je vais m'occuper principalement de la cyclo et la strigide. Donc, contre horaire, c'est après. Je réfléchis un peu à ce que je vais faire, j'imagine. Hop, vulné stabi. Enfin, stabi vulné, bien sûr. De quoi se faire les dents au compte. Je réfléchis où je vais me placer pour pouvoir bien jouer avec le FK. J'ai pas le temps de jouer, donc du coup je reste là. Je prie pour que ça soit pas sens horaire. Et c'est un sens horaire. Bon, on fait 100. Hop, on claque à 1000 alors que je pouvais faire bien mieux. Bon, j'ai rien d'autre à faire. On va faire de la protection. Je regarde en fonction de l'angle qui sait que je peux avoir facilement, parce que le temps découle. Allez, on envoie. C'est parti pour la mascarade. Je suis censé os la cyclo, là, comme tous les combats. Mais bon, vu qu'en quoi c'est le combat qui est passé, bah bien sûr, je l'ai pas os. Bon, ça avec que je l'avais stabi du coup. Pour une fois que je joue safe, ça vaut le coup. Placement génial, je me dis je vais pouvoir resquille. Et là je me rends compte qu'en fait le FK va être claqué. Donc j'y vais, je me dis je vais pouvoir faire une botte. Oui mais si je botte, la strigide se barre. Bon bah tant pis, hein. FK va prendre un petit coup. Comme tous les tours 2 de mes essais, je replace Nileza près de nous. Je botte pour pas tuer le Zobel. Bah là j'ai pas grand chose d'autre à faire avec le bot, donc je me dis tiens je vais sauver le Wasta. Ça fera toujours une invoque qui vont se faire. Et là, vous allez voir, en fait, quand j'ai vu l'Astrigide se barrer là-bas, je fais, oh putain. Mais en fait, non, elle l'a tué, donc nickel. Donc c'est le tour 2, je vais claquer l'épée du destin. Bon, je tape un petit peu un vœu. Là, gros cafouillage, je savais plus où j'en étais. Et j'ai eu de la chance quand j'ai tenté. Donc tour 3, je vulnais le Nileza. Je compare un peu. Je me dis qu'est-ce que je vais foutre. Je
je voulais faire une souillure sur le compte à rebours pour lui enlever le malus vita, mais je peux pas. Alors là, gros fail, c'est que j'avais complètement oublié que le panda était en stuff feu. Donc en fait, vous allez le voir, je m'en rends compte un peu plus tard, mais je vais souvent taper haut. Bon, pas grand chose à faire avec le FK, je vais taper un coup la Strigide avant de libérer. Je protège un petit coup. Allez, c'est parti pour la Strigide. Merde, le sens va pas. Bon, contre horaire 3 quarts, ça fait horaire, donc je devais taper avant. Mais après, ça fait derrière, là. Bon, bah, j'ai pas grand chose à faire. Un coup de cac, alors je ne cac jamais. Et là, donc je me dis, c'est bon, je vais finir avec le roublard. En plus, truc facile, horaire, ça fait avant. Voilà. Et si vous regardez bien, en fait, vu ces points de vue qui restent, c'est juste mon fail du panda d'avoir tapé haut alors qu'il est feu. Bon, bah avec le Yop, on booste. Non, d'ordinaire, je fais putsch et broc sur le Nileza ce tour-là, mais en fait, trop loin. Je me dis, waouh, ça va pas passer. J'étais déjà dans ma tête en train de revenir, bouffer mon petit pain. Mais bon, je me dis, on va tester, on sait jamais. Hop, avec le sens qui est après, je calcule, je rejette le Nileza. J'envoie le roublard d'une assez près et deux pour le rendre vulnérable. Je le stabile pour pouvoir jouer tranquillement. En plus, alors il n'est pas broc, il n'est pas putsch, et encore en plus, le Feka ne peut pas le taper. Je me dis, ouais, ça va vraiment pas passer. Je protège le Feka, le panda, un peu tout le monde, vu que j'ai rien à foutre. Je réfléchis à ce que je vais faire après. Allez, on s'en fout de toute façon, si c'est perdu, ça va être tout de suite. Contre horaire 90 degrés, on vise après. On le fougue pour pas qu'il se soigne. On en claque une. On en claque deux. On fait pas le même fait que le combat juste avant. On fait pas appui parce que c'est pas une bonne idée. C'est un dommage distance en fait appui. Donc du coup, il change de place avec nous. Derrière, je voulais faire tromblon. Bah du coup, bah je peux pas. Parce que vu que je compte taper épée du destin, ça aurait été bien tromblon pour pouvoir taper beaucoup plus fort avec mon DK principal. Bon, persuadé que ça passe pas, je tente quand même. 2 sur 2, c'est derrière. Je fais quand même le putsch, on sait jamais. Paf, la première. Et là, j'ai une de ces chattes de CC. C'est passé, je me dis, waouh, là j'ai gagné. Je me la raconte en guilde. Je souillure le compte pour qu'il perde son malus vita. D'une en plus, il va perdre de la puissance. Je lui retire son 1 sur 2 coups critiques. Je le prends. Je vais le faire pour ailleurs. J'ai pas eu le temps de finir mon tour. J'ai pas eu le temps de me picole. Oui, parce que le plus dur dans ce combat, pour moi, c'est que j'y vais vraiment sans soin. Quand je dis vraiment sans soin, c'est le seul soin que j'ai, c'est le tonneau. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai gardé le grand-duc pour la fin, parce que vu que je joue sans soin, je m'en fous vraiment pas mal de l'érosion. Je préfère garder mon plastron pour un meilleur placement. Donc en gros, j'occupe mes PA. Là, avec le roublard, je vais booster un petit peu du coup. En plus, le sens est pas mal. Donc horaire, c'est avant. J'envoie la bombe. Un deuxième, PA boost. Et au cas où j'aille taper le grand-duc, je me dis un petit rebours, ça mange pas de pain. Je réfléchis à ce que je fous avec le yop, mais j'ai vraiment rien à faire. Bon, bah on va booster ma foi. La vitalité qui ne sert strictement à rien. Donc, contre-horaire, ça fait après. On va rapprocher le grand-duc sans trop s'exposer. La petite épouvante pour le faire reculer, mais c'était pas indispensable. Nickel, il a tué le tonneau. Hop, les armures. J'imule Panda parce qu'il a aucune armure.
je réfléchis à ce que je vais faire avec le Zobal. Et là, je me fais putain, comment je vais aller chercher? L'un des rares fails de ce combat-là. Je me dis, bon, je vais le ramener avec Tromblon. Donc je profite encore pour donner un PA avec Kaboom. Allez, je vais le chercher avec Tromblon. Et merde, il a pas fait il boom. Bon, cool, tout va bien, on va le rapprocher un petit peu. Pas le temps de donner le petit boost dommage au Yup. Donc là, je me dis que je vais foutre. Donc du coup, j'ai fait pression tout le long, je crois. Avec le panda, je vais gicler le compte à rebours. Donc, contrôle à 270, ça revient à horaire. Tiens, c'est là, si je me trompe pas, que je me rends compte que je suis pas haut, en fait. Donc je compte, je tape. Eh, c'est quoi ce bordel? Allez, c'est parti pour le rush avec le FK. Donc 180, ça fait derrière. Ah non, en fait, j'ai même pas rush. J'ai- Ah oui, il a peu de vitesse, c'est pour ça que j'ai protégé. Hop, on se décale pour pas tuer l'Yup. Il s'est placé assez près, c'est nickel. Allez, c'est parti pour le Fury. Contre horaire 270, ça fait avant. Je me fous parce que je compte pas me soin, quitte à taper plus fort. Et en plus, ça me permettra de me barrer tranquillement. Un petit fail parce que le temps passé et que j'ai pas regardé où j'en étais. Donc là, je me dis si je tape le panda, ça va pas le faire. En plus, ça va taper le compte. Donc du coup, bah, je vais décaler le grand-duc, profiter des boucliers pour faire un dernier souffle. Et c'est Lyop qui va faire mes muses. Hop, la colère en plus, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai qu'on que ça tombait ce tour. Et là, j'ai plus rien à faire, donc une vitalité pour occuper. Hop, on le repousse. Et là, je me dis, c'est bon, j'ai gagné. Tour 8, j'ai juste Destin à relancer. Je vais en profiter pour booster un peu. Mais non, j'ai vraiment pas grand chose à faire avant le tour 10. Enfin, si, avec le Yob, j'ai du boulot au tour 9, quoi, mais c'est tout. Oh, le gros fail. Ouais, c'était complètement useless. La Vita du panda qui descend petit à petit. On va protéger un coup. Hop, on compte. Tac, tac. Et voilà, tout le monde est protégé. Maintenant, qu'est-ce que je vais foutre avec le Zobal? Alors, quel bouclier je peux faire? J'ai dernier souffle, donc je vais quand même trans le roublard, si je me rappelle bien. Et je prépare le plastron du prochain tour. Même pas. Ah oui, c'est vrai. Je fais du torto. Avec le roublard, bah, je vais booster l'Iop, hein, vu que c'est lui qui va os. Bah, là, faut que je relance épée du destin et je vais faire des épées divines. Le tour 9 arrive, donc ça veut dire que je peux commencer à vulner avec le panda. Sachant que je rappelle, je compte le tuer tour 10. Parce que c'est la seule manière de faire pour moi dans les doublons boss. C'est vraiment de os quoi. Au moins, pas de perte de points de vie, pas de gros dommages, surtout quand on n'a pas de soins. Voilà, le tour du panda est terminé. Par contre, il n'y a plus de bouclier. Je me dis, j'espère que ça va passer. Et ça passe, mais de justesse. Donc là, de toute façon, je suis obligé de l'IMU ou de le RDS,
c'est foutu, je peux recommencer. Puis recommencer à la fin, ça m'aurait fait pas mal rager. Donc bah, je le RDS, quelques protections. Le plastron arrive si je me rappelle bien. Bon bah je le dégage. Alors là, avec le roublard, il faut que je continue à booster, tout en rapprochant l'IOP pour pas qu'il bouffe trop de PA à aller broc les putsch. Enfin de PM. Enfin de PA aussi, parce qu'il y a bon, remarque, mais. Donc horaire, je dois viser avant. Tant pis pour les PA du panda, il va ne servir à rien. Autour 10. Et j'envoie le bot. Je booste le Zobel parce qu'il n'y a que lui qui va. Enfin, ça aurait été utile que sur lui, vu que le Yob va pas taper ce tour-là. Et que le Feka, bah, j'espérais pouvoir taper, mais j'étais pas sûr, vu que c'est lui qui va devoir délock. Je me booste, je broc, je putsch. Une Vita qui sert à rien, et je me replace. Donc là, si je me rappelle bien, je vais faire un peu de ménage avec le panda, histoire de disperser un peu pour laisser au Feka la possibilité avec plusieurs personnages de délock. Donc tiens, on va voir là-bas si j'y suis. Et puis bah là je crois que je passe. Et là, parfait, c'est bon, c'est nickel. On va quand même libérer le panda pour pouvoir retaper derrière. Délock, 2 RB. Et là, gros bug, je me place où? Enfin, ça se voit pas parce que c'est en accéléré, mais j'ai quand même pas mal bugué sur le coup. Masca. Rush. Une. Deux. Allez. Pour le Yop. C'est derrière, donc c'est assez facile. Hop, maintenant c'est après. Voilà, je dis bon. Mais là, si je faille pas, ça devrait pas trop poser de problème. Et là, derrière. Parfait. Le Yop qui s'énerve. Et tu le comptes. Alors là, carrément heureux, quoi. Je le crie partout. Eh ben, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que ça vous a aidé. Désolé si c'était pas très bien commenté, c'était ma première et je déteste faire ça. En vous souhaitant une bonne journée. Allez, salut!